Chut Maria Verabota avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, pendant quelques jours, nous allons commencer à parler sur la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est une fête unique. Déjà, nos sages lui disent que 30 jours avant Pessah, on doit commencer à se préparer pour Pessah. On doit commencer à lire les lois de Pessah. Alors maintenant, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on croit que la fête de Pessah, c'est ne pas manger la galette, ne pas manger la hametz et manger la galette. C'est ça tout Pessah. C'est pas vrai. Tout Pessah, c'est pas que manger et que ne pas manger. Pessah, c'est aussi qu'est-ce que la maison elle doit manger. Vous allez me dire quoi? Qu'est-ce que la maison elle doit manger? Oui. Vous savez que pendant toute l'année, il y a le hametz à la maison. Alors, si elle a le hametz à la maison, c'est qu'elle mange elle aussi le hametz. Et la Torah dit, balirae ou balimatse. On n'a pas le droit de trouver le hametz à la maison. Il faut pas, même si on le voit pas, même si par exemple vous avez un morceau de pain sous le lit que vous le voyez pas, ou vous avez un morceau de pain sur l'armoire, alors là-bas que vous ne voyez pas, c'est péché. C'est pareil que, en plus, on n'a pas le droit de tirer profit du hametz. C'est par exemple, on a du hametz à la maison et on l'a oublié à la maison. On l'a oublié. Et après Pessah, tu le trouves, non seulement que tu as fait une faute, que tu avais le hametz à la maison, même si tu savais pas, mais même le vendre, t'as pas le droit de le vendre parce que tu tires profit. T'as pas le droit de tirer profit du hametz. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on fait le batel, on annule. C'est la raison pourquoi à Pessah, c'est tellement important de savoir que non seulement qu'il faut faire la recherche de hametz à la maison, mais il faut aussi annuler. C'est quoi annuler? Ça veut dire que je dis, Hachem, si jamais j'ai du hametz à la maison que je connais pas où ce qu'il est, que je n'ai pas vu, alors je l'annule, comme s'il m'appartient pas. Ah, s'il ne t'appartient pas, alors ça veut dire que même s'il se trouve à la maison, c'est bon. Mais il faut savoir une chose, que si tu sais qu'il y a le hametz à la maison, il faut s'en débarrasser. Ou bien, vous ramassez tout le hametz que vous avez dans la maison, vous le mettez dans un placard, au-dessus d'une chambre, vous fermez la chambre, vous fermez le placard et vous vendez le hametz. Il faut aller au bidin, le consistoire. Je pense qu'ils donnent des feuilles pour la vente, comment on fait la vente du hametz. Mes amis, maintenant, je vous pose une question. Quelle est la raison pourquoi Hachem, il veut qu'on ne mange pas le hametz à Pessah? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi? C'est quoi le but de cette guerre contre le hametz? Le pauvre ce pain-là, qui était notre copain pendant toute l'année, toute l'année, il nous a rassasié le ventre, et la hallah, la bonne hallah marocaine, tunisienne, algérienne et ashkénaze, cette bonne hallah, que la pauvre, cette hallah, la mskina, le dernier Shabbat avant Pessah, elle doit dire blebes. On va plus me manger maintenant pendant 10 jours, ils vont me faire la guerre du hametz. Qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre cette hallah? Que toute l'année on la mange, toute l'année on donne des éloges à nos femmes pour la hallah qu'elle nous fait, et soudainement, l'accord de coup, la guerre à la hallah, la guerre au pain et la baguette, et les croissants, et les pains au chocolat, et ces petits biscuits et les biscottes, oh là là, les biscuits, et tout ça on n'a pas le droit de le manger, non. Et on lui fait la guerre, on les jette, on les brûle, allez, on les bombarde. Pourquoi tout ça? Pourquoi Hachem, il veut cette guerre du hametz? Pourquoi? Hachem, il veut qu'on mange que de la galette, la matzah. Alors, la différence entre le pain et la matzah, c'est que le pain, tu mets 1 kilo et tu peux avoir quelques halotes avec 1 kilo parce qu'elle gonfle. Mais la matzah, non. Parce qu'il n'y a pas de levure dans la matzah. Alors, la matzah, elle reste toujours plate. Alors, ça veut dire que tout le problème entre le pain et la matzah, c'est la levure. Dans la matzah, il n'y a pas de levure.
Dans le pain, il y a la levure. Et Hachem, il veut qu'on fasse cette guerre. Voilà. La question se pose, quelle est la raison? Pourquoi Hachem, il veut qu'on fasse cette guerre? Lorsque nos parents, ils ont quitté l'Égypte, Hachem, il nous a dit, avant de quitter l'Égypte, faites la guerre au pain. Faites la guerre au pain et préparez que les matzot. Et depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à maintenant, chaque année, ça se qu'on fait. Chaque année, ça se qu'on fait. Alors maintenant, la question se pose, pourquoi? Mes amis, Hachem, il veut qu'on fasse la guerre à l'orgueil. Le pain représente l'orgueil. L'orgueil, qui veut dire quoi? Pharaon. Le pharaon, qui était très orgueilleux, il a mené une guerre contre Hachem. Avant que les Juifs ont été libérés de l'Égypte, Pharaon, il a mené une guerre contre Hachem. Et à tel point qu'il a dit, mais c'est qui Hachem? Il a fait une guerre à Moshe Rabbeinu contre Hachem. Alors Hachem, sachant que le béni Israël, ils ont vu l'orgueil de Pharaon, alors la seule façon pour que le béni Israël, il se rappelle toujours de l'orgueil de Pharaon, et comment Akash il a cassé Pharaon, lorsqu'Hachem il a dit, à la sortie de l'Égypte, vous allez garder un souvenir. La guerre contre le pain, la guerre contre l'orgueil. Cette guerre que j'ai fait à Pharaon, et je l'ai mis à plat comme une matzah. C'est la raison pourquoi on mange la galette à Pessah, pour nous rappeler comment Hachem, il a annulé, il a complètement, il a abaissé l'orgueil de Pharaon. C'est ça, mes amis, en 2 mots. La raison pourquoi on ne mange pas le hametz pendant Pessah, et on mange la galette pendant Pessah. Ça suffit, Hachem nous a donné 7 jours dans l'année, pour qu'on se rappelle que celui qui est orgueilleux, à la fin, Hachem le fait tomber. La suite demain. Que Hachem vous protège et vous donne longue vie et bonne fête de Pessah. حي بنتو وقف لنا زي